possible de développer des actifs de stockage selon deux logiques différentes. Une un peu régulée, ce qu'on a vu en ZNI au travers des appels d'offres qui imposent le stockage, ou au travers sur le marché américain d'une logique de marché finalement avec les bénéfices de la réserve fréquence qui peut être proposée par le stockage. Ce que je vous propose dorénavant, c'est de voir comment on aborde le développement, on va dire, des renouvelables et du stockage au sein d'une collectivité telle que Lyon Métropole. Bonjour. Lyon Métropole a été présenté. Donc Lyon Métropole a été présentée comme une métropole européenne, c'est avant tout une métropole française. J'insiste parce que quand on parlait du système de marché et du marché de l'électricité en France ou du marché de l'énergie au général, on a quand même un cadre de jeu qui est quand même très fixé et spécifique. J'ai appelé mon intervention politique énergétique territoriale. Quelle place pour le stockage? C'est pas tant pour répondre à la deuxième question, je ne suis pas un expert, c'est vous les experts, moi je ne peux pas vous répondre à ça. Par contre, c'est le terme politique énergétique territoriale, c'est pour vous donner des illustrations de ce qu'on voit apparaître et qui peuvent être des réponses sur les questions que vous avez sur comment la régulation va être modifiée, comment ça prend sa place au sein d'un territoire et quels sont les enjeux d'un territoire. Premier mot, politique énergétique territoriale. J'insiste, on est en France. C'est nouveau. C'est complètement nouveau. Si vous êtes en Allemagne, vous avez des Stadtwerke qui font ça depuis des centaines d'années, qui sont en lien avec les pouvoirs publics et qui peuvent développer des choses. Vous avez une régulation qui permet un certain nombre de choses. En France, aujourd'hui, vous êtes en train de voir comment cette politique va se territorialiser. Et les lois, elles ont 2 ans. C'est la loi de métropolisation et d'affirmation des métropoles, modernisation de l'action publique et de l'affirmation des métropoles de 2014, qui donne les compétences énergie, c'est-à-dire la distribution publique d'électricité, la distribution publique de gaz, la distribution publique de chaleur à l'aménageur du territoire. C'est la loi TECV qui remet les territoires au centre et dans le jeu du questionnement du modèle énergétique. Et c'est aussi la loi NOTE, donc de nouvelle organisation territoriale des régions, qui parle de la place des régions dans le système énergétique français. Donc ça, c'était un petit point. Mon intervention elle va être construite en 2 parties. Une première partie, c'est un choix de vous montrer des exemples de ce qui se passe sur un territoire comme Lyon autour du stockage. Un certain nombre d'exemples, vous en avez déjà vu, ont déjà été cités aujourd'hui, donc je ne rentrerai pas forcément dans le détail, mais c'est pour vous montrer quelle est la dynamique du territoire. Et une deuxième partie qui est plutôt sur, très bien, politique énergétique territoriale, acceptation des élus qu'une des 23 politiques publiques de la métropole de Lyon soit celle de la transition énergétique territoriale. C'est nouveau, comment on se met en place et qu'est-ce que ça veut dire derrière. Donc, premier point, c'est un rappel quand on a parlé principalement de stockage électrique, mais qui a son importance pour les collectivités, c'est que pour une collectivité, finalement, le premier stockage, il est thermique. Et il est thermique par rapport à un actif qui est celui de l'actif prioritaire des collectivités, parce que c'est celui où il définit les règles de la production jusqu'à la fourniture, ce que fait un État sur l'électricité ou le gaz, qui sont les réseaux de chaleur. Et les réseaux de froid, j'aurais pu mettre réseau de chaleur et froid. Je prends l'exemple du réseau de chaleur de la Part-Dieu qui est connecté à notre usine de traitement et de valorisation énergétique. Aujourd'hui, elle produit 38 MW de chaleur pour 8 MW en cogénération. Alors 37, excusez-moi. Sur ces 37 MW, en été, on en consomme 10. C'est-à-dire que vous en avez 10 qui vont aux petits oiseaux. Et c'est là où le stockage peut avoir du sens, soit pour reproduire de l'électricité, soit même mieux pour produire du froid à partir du chaud, et vous stockez sur le réseau de froid de la Part-Dieu qui est juste à proximité et qui fonctionne avec. Donc en fait, nous, on a des enjeux dans le stockage qui sont juste ne pas perdre de l'énergie. Premier enjeu sur ce type de stockage. Le deuxième enjeu, c'est qu'on voit apparaître, en autorisant des espaces de stockage à nos délégataires, à ceux qui gèrent nos réseaux, des optimisations financières potentielles. Aujourd'hui, les groupes froids, c'est le principal appel de puissance sur les postes sources autour de la Part-Dieu, les groupes froids qui sont installés à la chaufferie Lafayette. Donc en fait, quand vous commencez à réfléchir service réseau, marché de capacité, vous voyez que là vous avez des possibilités d'effacement. Et si vous êtes capable d'avoir du stockage qui assure quelques heures, on ne parle pas de quelques journées, on parle de quelques heures de stockage de froid, vous permettez aux gestionnaires de réseau de faire de l'optimisation économique et donc d'optimiser le coût vendu sur votre territoire du froid ou de la chaleur.
C'est un deuxième aspect, mais là on va commencer à avoir, c'est des études qu'on a menées dans un cadre d'un projet qui s'appelle Transform, qui était un projet européen pour réfléchir à de la planification énergétique territoriale, et où le partenaire clé était ERDF. Ça a aussi des aspects sur l'optimisation de la pointe locale. Quand vous commencez à être en saturation de postes sources ou en risque de sécurisation des postes sources sur un territoire, vous pouvez avoir des valeurs réseau si vous êtes capable de dire votre groupe froid n'appelle pas à tel instant parce que je vais être un risque sur mon réseau électrique. Deuxième exemple, c'est Grand Lyon, territoire d'expérimentation. Aujourd'hui, on est la métropole française où il y a le plus de projets Smart Grid. Qui dit projet Smart Grid dit nécessairement stockage. Aujourd'hui, j'en ai cité 4 qui, je pense, sont intéressants pour notre problématique. Un où on est réellement partenaire qui s'appelle Lyon Smart Community avec Toshiba sur le quartier de la Confluence, donc qui est pensé le quartier de demain. On a un objet que je vous présenterai après qui est le Smart Building et Carry qui fait apparaître un certain nombre de solutions de stockage. On voit aussi apparaître du stockage au niveau d'un des deuxièmes lots qui est le véhicule to grid, avec une logique de coordonner la recharge des véhicules électriques liés à des panneaux solaires photovoltaïques, à des centrales photovoltaïques